directeur, monsieur le président, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, tous les médecins, les surveillantes, tous, merci d'être venus pour ce qui est la réalisation d'un grand rêve depuis quelques années. Ce vieux rêve se concrétise. Nous sommes un tout petit peu tristes dans cette joie parce que Henri Teilhou n'a pas pu venir parmi nous, mais on s'est appelé plusieurs fois récemment et encore aujourd'hui. Il nous a dit qu'il a demandé l'heure pour être vraiment de tout cœur avec nous. Et je crois qu'on va, grâce aux moyens modernes, pouvoir lui témoigner cette cérémonie que Mme Klein lui apportera très prochainement, je pense. Et je tiens tout particulièrement à vous saluer, monsieur Teilhou, ce soir, bien sûr. Mais tout d'abord, nos remerciements parce que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est-à-dire la création de ce musée, bon, les musées dans les hôpitaux sont rares, il y en a quelques-uns en France, mais c'est rare, mais la création de ce musée à Clermont n'aurait pas été possible sans une collaboration de vraiment beaucoup de monde qui s'y sont attelés, et de diverses manières, et on tient tout particulièrement à remercier le conseil d'administration et son président, qui a toujours su nous aider au niveau des subventions, de la direction, et notamment de Madame Marie, qui a été une aide constante et très présente aussi, il faut dire, dans nos réunions, et vraiment c'est avec un grand merci parce que vous avez été d'une aide très précieuse. Les services techniques, ils sont d'ailleurs là en grande partie sur la photo, qui ont beaucoup travaillé pour ce musée. La municipalité de Clermont, qui nous a aussi aidé financièrement et qui s'est intéressée à ce projet, qui je crois est important pour la ville. Tous les membres donateurs, on n'a pas acheté d'objets pratiquement, je pense qu'on n'a pas acheté d'objets, tous ces objets-là sont venus de personnes qui étaient intéressées par l'histoire de la psychiatrie, qui dans leur service ont sélectionné des objets qui en toute légalité sont venus dans notre musée. Et puis, bien sûr, tous les membres de l'association qui ont travaillé régulièrement depuis plusieurs années à cette création. Et je voudrais aussi remercier personnellement Mlle Buchan, qui est parmi nous, je pense, oui. Voilà, qui a remis en état tous les objets. Et je crois que c'est un énorme travail, ainsi que Mme Dupéret, qui a fait un très gros travail, qui est donc là-bas. Si elle peut se lever la main, voilà, merci. Madame Dupéret, qui a fait un énorme travail de secrétariat, au sens large, peut-on dire, avec des bases de données, avec des textes à taper, à recopier, enfin beaucoup de choses, et vraiment un grand merci pour ce travail que je sais absolument énorme. Et puis, bien sûr, je voudrais citer aussi Madame Klein, c'est vraiment la cheville ouvrière, Madame Klein, qui a pratiquement tout fait, qui me demandait, bon, son anxiété faisait quelques fois qu'elle me demandait conseil ou mon avis, et c'était bien comme président, mais vraiment c'est elle la cheville ouvrière, c'est elle qui était la motrice de ce musée, et vraiment elle a beaucoup travaillé. Bien, alors, ce musée porte le nom d'Henri Teilhou. C'est vrai que nous sommes contents qu'il l'ait accepté à la demande unanime du conseil d'administration, parce que c'est vrai que c'était le premier président des Amis du CHI, ou Akashic. Il a fondé Akashic, qui était chic, qui était choc, mais qui était surtout des amis. Pour lui, c'était important que ça soit des amis et que ça reste des amis. Je crois que l'ambiance dans notre association est toujours dans ce cadre-là. Et le musée Henri Teilhou, on pourrait dire au fond que c'est un peu le musée de la folie, mais peut-être avec un grain de raison, et le musée de la raison, mais peut-être aussi avec un grain de folie. Le musée de la folie, je crois qu'il est très bien représenté par Séraphine Louis. Séraphine Louis, ou dit aussi Séraphine de Senlis, ne l'oublierez pas. Nous avons pu lui consacrer une pièce, que vous pourrez voir tout à l'heure, avec un petit film qui pourra passer tout à l'heure, où on résume, cette heure qu'une vingtaine de minutes, sa biographie. Là encore, c'est un gros travail de Madame Klein. Ce film était en allemand et on a pu le sous-titrer pour tous ceux qui ne parlaient pas cette langue germanique. Et c'est vrai que Séraphine Louis, c'était un peu le symbole de la folie. Donc vous savez, je pense que c'est un peintre qui est extrêmement coté là actuellement. Donc nous attendons une subvention pour acheter un tableau de Séraphine Louis. On mettra sous bonne garde. En attendant, nous avons des reproductions qui sont de bonne qualité, que vous pourrez voir. Elle a peint peu de tableaux, d'ailleurs, toujours un petit peu près sur le même style. C'est vrai quand on va dans un musée, qu'on voit un tableau placé dans l'art naïf, généralement, on reconnaît Séraphine Louis, qui a fini ses jours à l'hôpital psychiatrique, qui a malheureusement refusé de peindre ici, et qui est décédée en décembre 1942, mais pas dans les circonstances de la plupart des autres patients. Elle avait un cancer, et elle est morte ici de ce cancer.
Alors elle a souhaité, elle avait une dernière volonté qui n'a pas été encore respectée, mais je crois que nous pourrons le faire, c'est fait partie de nos projets, sauf erreur de ma part. Elle avait demandé qu'on mette sur sa tombe, alors elle n'a pas de tombe parce qu'elle a été mise à la fosse commune, mais il y a une plaque ici qui rappelle son nom, qu'on mette, et je ne crois pas que cette inscription y soit, sauf erreur de ma part, ici repose Séraphine Louis, inégalée, en attente de l'heureuse résurrection. Et je crois qu'effectivement, elle était inégalée dans sa peinture et qu'on peut lui rendre cet hommage et surtout respecter ses dernières volontés, même si c'est bien des années plus tard, mais dans la mort, le temps ne compte plus beaucoup. L'important, c'est de faire le musée de la folie avec un grain de raison. C'est aussi, à mon avis, le film que vous allez voir juste après, dans quelques minutes. C'est le film de Villers. C'est vrai que c'est un film qui est tourné dans les années 60, donc on voit des malades souvent atteints, mais on voit que par le travail notamment, vous sentirez qu'il y a une grande stabilisation. La raison a réussi à s'introduire dès cette époque. Et puis, c'est le musée de la raison. Pourquoi le musée de la raison? Parce que Henri Tailloux, je crois, Henri Tailloux peut bien représenter la raison, mais peut-être aussi avec un grain de folie, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, de lui donner ce qualificatif. Alors, on peut commencer par le grain de folie. C'est le début de sa vie d'adulte. C'est en 1943. Il était tranquillement, enfin tranquillement, dans cette France-là, on n'était pas tranquille, mais enfin, il était professeur de lettres, quand il a décidé de postuler pour le poste de directeur économe de l'hôpital de Méru. Chargé du ravitaillement en 1943, se portait volontaire pour cette question. C'est, je pense, faire preuve d'un petit peu de folie, mais évidemment très, très importante des autres. Et puis, autre grande folie, il a fait la résistance, il a pris des grands risques, et je crois que c'était quelque chose qu'il faut souligner. Il a fait donc plus de professeur de lettres, mais quelqu'un qui a fait une très brillante carrière de directeur d'hôpital, donc avec plusieurs postes, directeur de l'hôpital de Compiègne, directeur à l'hôpital des 15-20, et puis après, inspecteur général. Et il m'a confié que ses missions les plus intéressantes, généralement, c'était quand il allait inspecter les hôpitaux psychiatriques. Et je crois qu'il l'a toujours fait quand on entend parler. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'être inspecté par mon supérieur. Mais quand il l'a inspecté, il l'a fait toujours avec beaucoup de bon sens, d'humanité, de rigueur aussi, parce que c'est un homme de rigueur, mais à l'écoute, comme il a toujours été. Et puis surtout, quand il a pris sa retraite, ça fait déjà 25 ans, quand il a pris sa retraite, il est devenu administrateur de nombreux établissements, et puis surtout, ce qui est important, c'est du nôtre, c'est-à-dire qu'il a été pendant 20 ans vice-président du conseil d'administration. Donc il a commencé, je pense, avec M. Vassel, peut-être même avant. Hein, bien avant. Bien avant M. Vassel, pendant ses 20 ans. Hein, M. Bocquet, M. Venton. Et il a toujours... M. Brenne, voilà, tout à fait, M. Brenne. Et il a toujours, effectivement, servi l'établissement dans cette fonction, avec là aussi beaucoup d'écoute, et moi je me souviendrai toujours de mon rendez-vous, puisque le conseil d'administration donne un avis, comme vous le savez, pour quand on est recruté comme chef de service, et j'ai eu rapidement M. Vassel qui m'avait dit, voyez surtout M. Henri Tailloux, qui est effectivement l'homme qu'il fallait voir dans ces cas-là. Et je vous rappelle toujours de ce premier entretien qui a été le début d'une longue amitié. Alors, M. Tailloux a aussi, bien sûr, créé l'association des Amis du CHI, l'association akashique, qui au début a surtout été une réflexion sur l'histoire, et puis assez vite l'idée d'un musée est venue. Et grâce à tous les gens que j'ai cités, le musée a pu voir le jour aujourd'hui. Alors vous allez pouvoir observer tous ces objets. Ils sont rassemblés pour le moment. Hein. Peut-être que ceux qui ont l'habitude des musées trouveront qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait mis en ordre ni mis en valeur. On a été fait un petit peu dans l'urgence, on voulait vraiment être là pour cette inauguration. Un de nos projets, c'est de faire venir un muséographe professionnel. C'est aussi, bon, vous prenez quelqu'un qui est aussi un artiste, éventuellement, s'il peut venir, et qui nous aidera en collaboration avec les membres de l'association, parce que c'est important, c'est un dialogue. Je crois que faire un musée, c'est un dialogue. Il ne faut pas demander à un professionnel d'arranger les choses sans qu'on soit là. Je crois que nous, on a quelquefois, effectivement, besoin d'une technique, hein, parce que c'est vraiment une technique à musée. Et ça sera dans un second temps, qu'on espère faire assez rapidement. Donc Clermont a son musée, et grâce au CHI et tous les membres de l'association, c'est un des éléments de notre devoir de mémoire, rendre justice à tous les patients qui ont été hospitalisés ici. Ils ont parfois souffert, mais il ne faut pas l'oublier, ils ont aussi été confortés, très souvent. Il faut rendre hommage aux soignants qui, avec des moyens souvent dérisoires, ont dans leur ensemble fait acte d'une grande conscience professionnelle. Il
ne faut jamais oublier de se situer dans les conditions de l'époque, ne pas juger, mais observer pour en tirer des leçons pour le présent. Et tout à l'heure, vous me citez quelque chose que je viens d'apprendre, qu'en 1964, il y avait un livret d'accueil, et pour les patients, et pour les soignants. C'était donc pas si archaïque que ça. Pas juger, observer, tirer des leçons. Bref, nous avons un musée qui est un élément indispensable pour l'avenir de la psychiatrie. Car je crois qu'on ne peut pas faire de l'avenir de la psychiatrie sans connaître son passé. Vous allez bientôt voir le film sur Buder et je vous remercie.